Jackie Mazzolini, vous êtes PDG de SMP, Société de moules de précision. Vous êtes depuis peu de temps installé sur la commune de l'Avancia, territoire de Jura Sud. Déjà sur le site de Belligna, nous étions déjà un petit peu à l'étroit. Nous avions besoin de nous développer et rentrer d'autres machines et plus de personnel. Donc on était vraiment saturé au niveau des locaux. Nous avions également un deuxième site où nous faisions tous nos essais, nos développements d'outillage qui était situé à Isère Nord. Donc le fait de rassembler ces deux sites nous permet de faire de la productivité et de l'efficacité au niveau de la mise au point et de la formation de nos gens également. Ici, à l'Avancia, comment vous y êtes arrivé? Le cahier des charges de départ, quand on a commencé à rechercher un petit peu du terrain pour créer un bâtiment, c'était de rester dans les 5 à 10 km maximum de Belligna parce que le cœur de notre entreprise, c'est quand même notre personnel, c'est le savoir-faire et il était impensable de déménager trop loin et d'avoir des gens qui ne suivent pas. Et c'est la rencontre avec le président Burderon, Jura Sud, qui a fait que ça s'est décanté très très vite. Et le fait d'avoir le contournement de Dortan, c'est-à-dire la nouvelle voie rapide qui fait l'Avancia, le point B, qui a été, je dirais, le facteur décisif. Réactivité de la part de la communauté de communes Jura Sud, donc installation, combien de temps plus tard? Écoutez, réactivité et surtout efficacité, ça, je dirais qu'en moins de 2 ans, le dossier a été construit avec toutes les autorisations, avec tous les permis de construire. Et la réalisation, c'est 8 mois. Premier coup de pelle sur le terrain, février 2013 et déménagement au 15 octobre. Donc encore une fois, un coup de force de la part de tous les constructeurs, de tous les acteurs de la fabrication de ce bâtiment. Nous avons 15 000 mètres carrés de terrain et à peu près 4 000 mètres de bâtiment. Alors on a très vite envie maintenant de savoir quel est votre métier. Nous sommes des mécaniciens moulistes, donc on fabrique des outillages pour l'industrie des transformations de matières plastiques. Donc on fabrique des moules. Nos clients principaux et notre activité est liée à la pharmacie de l'ordre de 60%. Donc nos clients sont les gros labos français et mondiaux. Ensuite, notre deuxième marché, c'est le marché de la connectique. Et ensuite, je dirais que c'est du spécifique. Ce sont des marchés liés, par exemple, à l'écriture, avec tout ce qui est création de tous les stylos qui peuvent exister. C'est aussi des moules bimatières, des moules trimatières, l'horlogerie également, avec la haute précision. Et puis des choses bien complexes, je dirais, vulgairement, des moutons à 5 pattes. Combien de personnes travaillent à vos côtés? Quelles sont leurs compétences et j'ai presque envie de dire leur qualité, leur savoir-faire? SMP aujourd'hui, c'est 55 personnes. Les formations de nos techniciens vont de la base qui est le bac pro au BTS, à l'ingénieur, tout dépend du domaine d'activité. Donc on est plutôt dans des ingénieurs sur la partie bureau d'études, tout ce qui est conception, d'accord, et toute la partie fabrication où on a des techniciens puisqu'on a des cellules complètement robotisées qu'il faut piloter. Donc on est vraiment sur du technicien supérieur, mais toujours avec beaucoup d'expérience puisque c'est l'expérience qui fait la qualité de nos gens. Vous êtes le PDG, mais je suppose aussi que vous arrivez de ce métier-là. Moi, j'ai 30 ans d'expérience dans le métier du moule. J'ai commencé dans le moule pour l'automobile, qui était un marché extrêmement porteur à cette époque. Ensuite, la téléphonie a été porteur. Et quand j'ai racheté SMP donc le 1er janvier 2004, c'est-à-dire il y a 10 ans exactement, ça a été le moment de changer de stratégie et d'abandonner ces marchés concurrencés par les pays low cost à l'époque, l'Europe centrale et l'Asie, et s'orienter vers la fabrication d'outillages de très haute gamme, vers la qualité optimum. Vous avez besoin de donner cette image de votre type de métier à l'extérieur pour faire venir du personnel. C'est clair, et c'est là où c'est pas évident, c'est de faire changer les mentalités et faire comprendre aux gens, notamment aux parents d'élèves qui viennent nous visiter, d'avoir cette vision de la mécanique, non pas à l'époque de Zola, mais aujourd'hui, c'est-à-dire
plus de graisse, d'univers sale, mais par contre des laboratoires avec anti-poussière de partout et du pilotage de machines, non plus avec des manivelles, mais avec des commandes numériques, avec des ordinateurs, avec de la technologie d'aujourd'hui. Vous embauchez, vous ? Bien sûr, alors c'est notre grosse problématique aujourd'hui, c'est le manque de personnel. Donc on est venu sur l'Avancia pour installer de nouvelles machines. Pour développer, on a des marchés qui se proposent à nous et qu'on ne peut pas prendre parce qu'il nous manque de personnel. On est à G continu à recruter entre 5 et 10 personnes. Et c'est notre gros souci aujourd'hui, c'est de ne pas trouver ces personnes-là, même s'il fallait les former. Quels sont vos projets ? Vous travaillez à l'international. Dans quel pays ? Et est-ce que c'est aussi dans cette dimension internationale que vous pensez développer votre activité ? Nous travaillons déjà à l'international. C'est une volonté, c'est une stratégie aujourd'hui d'aller encore plus loin. C'est d'arriver justement à produire 30% de nos outillages pour l'international. C'est notre objectif sous 2 ans. Pour ce faire, donc, on a toute une structure commerciale qui s'est mise en place. On a ouvert cette année une filiale en Allemagne. Donc, on travaille déjà aujourd'hui avec l'Allemagne, l'Italie, l'Irlande, la Belgique, la Suisse, enfin les pays quasi limitrophes de la France. Les pays africains, un peu. Et les pays africains, bien sûr, et ça historiquement. Mais notre objectif, c'est de développer le monde de la pharma qui, lui, est de manière importante situé dans les pays nordiques, Danemark, Suède, Finlande. Donc c'est pour ça qu'on a mis une action commerciale relativement forte sur ces pays-là. Est-ce que aujourd'hui SMP est une entreprise qui va bien, qui entre guillemets dite heureuse d'exercer son activité dans ces nouveaux locaux ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que SMP va bien. On a construit un bâtiment parce qu'il était nécessaire pour nous d'être dans de meilleures conditions pour aller encore plus loin. Et je pense qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. Merci Jackie Mazzolini. À une prochaine fois.